Et vous, mon but aujourd'hui, c'est de nous apprendre comment on accède, comment on entre en possession de ce que Dieu nous donne. Donc, pour Israël, combattre, vaincre, accéder Jéricho, ce n'était pas facile. Et c'est quand même un épisode important. Mais pourtant, Dieu dit à Josué qu'il lui a donné Jéricho. Il voit Jéricho, il sait où se trouve Jéricho, mais ce n'est pas facile à accéder. L'événement où Dieu lui donne Jéricho, nous sommes au chapitre 5, mais lui, il commence à envoyer des espions au chapitre 2. Quand il a envoyé vérifier tout le pays, il a demandé qu'on vérifie en particulier aussi Jéricho. Toujours en train de suivre? C'est important, j'attire votre attention, après on va... Souvenez-vous qu'en commençant, j'ai insisté d'établir l'équilibre qu'il y a d'une part ce que Dieu fait et il y en a une autre que nous devons faire. Et ces deux choses doivent collaborer. Quand Dieu nous dit que cette année nouvelle, c'est l'année d'entrer dans la moisson, il veut dire qu'il va nous faire entrer dans la moisson. Il veut aussi dire que nous devons entrer dans la moisson. Il ne veut pas dire qu'il va nous pousser de force. Et quand on lit ces différents textes que je vous ai montrés au sujet de l'entrée du peuple d'Israël à Jéricho, vous pouvez retenir de la part de Dieu au moins trois de ces choses. Ce n'est pas vraiment mon message, mais je voudrais quand même que vous puissiez comprendre la part de Dieu. Dans ce texte, on découvre que, Dieu partage à la fois le plan et la responsabilité d'accès avec nous. Dieu partage à la fois le plan et la responsabilité d'accès. Dieu dit, voici mon plan pour qu'on y accède. Et si on y accède ou on n'y accède pas, c'est notre faute à nous deux. Dieu ne cache pas le plan. Il dit ça clairement à Josué. Il dit, vous allez, vous tournez, chaque jour, le 7e jour, tournez 7 fois et poussez des cris. Le plan est clair. Dieu a partagé le plan et il a aussi partagé la responsabilité. Il n'aura pas dit comment les murs vont s'écraser. Comment il va s'écouler. Il a dit, voici ce que vous allez faire. 7 fois, 7e jour, 7 fois, poussez des cris. Et il dit, les murs vont s'écrouler. Vous poussez les cris, moi je vais faire écouler les murs. Si vous ne poussez pas des cris, les murs ne coulent pas. Si vous ne tournez pas 7 fois au 7e jour, les murs ne s'écroulent pas. En fait, qu'est-ce qui va faire écouler les murs? C'est nous en train de collaborer avec Dieu. Chaque fois que Dieu veut nous faire entrer dans quelque chose, c'est un Dieu qui partage et les plans et la responsabilité. C'est pas comme s'ils ne savent pas quoi faire. Il leur a dit très bien quoi faire. Vous allez juste tourner 7 fois au 7e jour et vous allez voir ce qui va se passer. Mais deuxièmement, on découvre aussi que Dieu nous précède toujours là où il nous demande d'accéder. Si Dieu nous dit d'entrer quelque part, c'est qu'il est dedans. Si Dieu te dit je t'envoie dans cette porte, c'est qu'il est dedans. Si bien que même quand il te laisse aller dans la fournaise, c'est parce qu'il t'y a précédé. Il ne te laisse pas aller dans la fournaise ardente s'il ne t'y attend pas dedans. Il ne te laisse pas passer par la vallée s'il n'est pas dans la vallée. Dieu ne te demande pas d'entrer quelque part où lui-même n'est pas dedans. Il ne te laisse pas avoir de mauvaises surprises en disant va voir qu'est-ce qu'il y a. Non, il est allé voir et il sait ce qu'il y a déjà. Et c'est j'aime ce qu'Abraham dit à son fils Isaac. Il dit écoute, l'Éternel voit, il pourvoira. Je ne sais pas là où nous allons, mais je crois qu'il nous a précédés. Et il a prévu ce dont nous allons avoir besoin là-bas. Mes amis, 2026, c'est peut-être à découvrir pour nous, mais Dieu sait exactement dans quoi il nous envoie. J'aime bien cette expression que l'on dit de Dieu. On dit celui qui était, qui est, et j'aime le dernier verbe, qui vient. Ça donne l'impression que on progresse. Il était, avant qu'on existe, ça veut dire qu'avant nous il était, qui est, en ce moment-ci on vient avec lui, et quant au futur, il ne sera pas. C'est comme si là où nous on va arriver du futur, le maximum de notre futur a déjà été passé par lui. Mais la troisième vérité au sujet de Dieu, c'est que Dieu met toujours des moyens efficaces pour accomplir notre accès. Dieu met toujours des moyens efficaces pour accomplir notre accès. Je répète chaque fois le mot accéder, 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 c'est entrer, entrer. Dieu, non seulement qui nous donne le plan et la responsabilité, Dieu, non seulement qui nous précède là où on doit entrer, Dieu met les moyens pour qu'on accède. Là où il faut une clé, il met une clé. Là où on a fermé la porte, il met un bulldozer pour qu'on puisse tout écraser. Mais Dieu met les moyens pour qu'on entre. Vous voyez que nous n'avons pas le droit d'échouer. Vous voyez qu'on pourrait blâmer tout le monde sauf Dieu.
Vous voyez qu'on ne peut pas finir l'année en train de dire à Dieu, Seigneur, mais vraiment, pourquoi tu m'as fait ça? Et Dieu dit, mais toi, pourquoi tu m'as fait ça? Moi, j'attendais que tu cries. Toi, tu as juste tourné. Vous vous souvenez de la fois où le prophète a appelé le roi à la veille de sa mort, Élisée? Il appelle le roi, il dit, faites-le venir. Le roi arrive. Il lui dit, prends ton arc, tire. Et tire. Une fois, deux fois, trois fois. Et il arrête. Il dit, pourquoi tu as arrêté? Pourquoi tu as arrêté? Tu n'as fait que 3 fois. Maintenant, tu battras tes adversaires que 3 fois. Si tu l'avais fait plus, tu les aurais complètement exterminés. Vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en ce moment-là, l'avenir de la bataille de la nation était dans l'ordre qui lui a été donné. En ce moment-là, chaque fois qu'il lançait une victoire. Il ne se rendait pas compte que ça dépend de lui. Frères et sœurs, de fois, on est très inconscient à quel point ça dépend de nous. Et souvent, à l'église, c'est là qu'il y a cette inconscience. On substitue tout par la prière. Quand il y a une chose à faire, on met ça dans la prière, dans le sang de Jésus, on mélange tout, on jette. Et on ne se rend pas compte que cette flèche que je tiens, cet arc que je tiens, ce que je veux faire, là, toute la nation en dépend. Imaginez les plus sceptiques, les spécialistes en guerre. Quelle est la stratégie que Josué a menée? On va tourner. Les petits que vous avez maintenant là, vos jeunes, vos Josué là, moi je me disais, Moïse a vieilli. Il a choisi ça c'est par sentiment qu'il a choisi. C'est pas parce qu'il avait levé les mains que lui il avait gagné la bataille là que ça sera toujours comme ça. Hein? Ça c'est les sentiments. Vous avez déjà vu où une guerre on fait ça comme ça, on se met à tourner devant les adversaires. Si eux ils nous attaquent de haut, on fait quoi? Et puis il nous dit on crie pas. Quel drôle de stratagème. Mais ils ont simplement obéi et ça a eu lieu. Allez, j'arrête le suspense. Comment on fait pour accéder réellement? Tout est dans ces différents textes. Je vous propose 3 verbes. 1, espionner. Quand Dieu vous parle d'un territoire à posséder, d'une saison à accéder, l'une des premières choses que vous devez faire, c'est espionner. Ouais, mais pasteur, tu veux nous apprendre l'espionnage à la chair comme ça là? C'est quoi cette histoire? Ok, restez avec moi. Josué est l'une des personnes qui a compris la place et le pouvoir de l'espionnage. Josué lui-même était espion à la base. Moïse les avait envoyés, ils étaient à 12. Ils sont allés voir la terre promise. Ils sont entrés même avec les fruits, en disant voilà ce qu'on a trouvé. Mais il y avait une si grande déception dans leur expédition que moi, à la place de Josué, j'allais dire bon, ça a tellement foiré la première fois, je ne vais pas tenter ça. Mais par contre, il a compris la leçon. Je n'en vois plus 12, j'en vois 2, ça suffit. Parce qu'après leur expédition, ils étaient 12, il n'y avait que 2, Louis et Caleb, qui sont rentrés avec un langage totalement différent. Ils sont les seuls qui sont venus dire ça c'est notre endroit, on doit le prendre. Josué a retenu une leçon, l'espionnage crée une plus grande foi en nous. Si je peux arriver là-bas, voir là où Dieu dit que je serai, je peux être si déterminé en moi à aller y accomplir. Et il a répété ça. Il dit on ne va pas aller comme ça à l'aveugle. 12, non, pas 12. Je ne veux pas que les gens reviennent ici avec des histoires à raconter. Je prends 2. 2 seulement, comme nous on était 2. Je vais multiplier, je vais dupliquer cette expérience. Je vais prendre un autre Josué et un autre Caleb. Les 2 vont suffire. Mais ça signifierait quoi l'espionnage quand je l'utilise ici? Espionner veut dire palper la promesse le plus proche que possible avant qu'elle puisse arriver. Espionner signifie s'informer de la meilleure manière qui soit sur les genres de choses que Dieu veut faire avec toi. L'une des choses que nous ne faisons pas souvent, nous les chrétiens, c'est que nous savons ce que Dieu va faire, mais on ne s'en informe pas. On sait que, non, vraiment, moi, Dieu m'a dit que vraiment cette année, je ferai de grandes affaires, j'aurai beaucoup d'argent. Tu ne sais pas qu'est-ce que c'est que les affaires. Tu n'as aucune information fiable de ta destination. Tu t'attends à quelque chose dont tu n'es pas renseigné. Et tu te dis, le Seigneur fera seulement quelque chose. Il fera exactement quoi de toutes les quelque chose que tu attends? J'aimerais demander à quelqu'un d'espionner la terre de sa promesse. Prends maintenant les temps que tu passes sur TikTok, investis-les à comprendre la chose vers laquelle Dieu t'a appelé. Tu nous dis tout le temps que Dieu t'a appelé à faire ceci, à faire cela, mais tu ne maîtrises même pas ça.
Si tu devais passer un examen pour là où tu dois aller, si aujourd'hui on te dit viens, toi tu as toujours rêvé faire ça. J'ai 4 questions à te poser. Est-ce que tu y répondras vraiment? Non, mais moi je me dis toujours qu'il faut que je fasse un beau salon de coiffure. Est-ce que tu peux faire ne fût-ce qu'une étude du marché? J'ai envie de savoir quels sont tes coiffeurs préférés. Tu ne connais même pas les noms des stylistes et des coiffeurs. Tu ne connais même pas. Tu n'en connais rien du tout. Nous, chrétiens, on n'aime pas se renseigner sur la promesse. On n'aime pas espionner l'avenir, se renseigner sur la terre promise. Connaître très très bien le domaine de notre appel, c'est expérimenter en amont là où nous sommes en train d'aller. C'est aller déjà toucher. Quand je vous parle d'espionner, ce n'est pas juste regarder sur Internet. C'est là qu'il faut mettre votre argent. Il y a des conférences où vous devez aller, même si vous n'êtes encore rien. Juste pour que vous arriviez et vous dites, c'est dans des choses comme ça que moi je dois aller. Est-ce que je dois rappeler ça à quelqu'un? Il y a des endroits où vous devez aller comme un parfait inconnu. On ne vous connaît même pas, on ne sait pas qui vous êtes, on ne sait même pas qu'est-ce que vous allez devenir demain dans la vie. Mais vous êtes allé, vous êtes assis, vous avez vu, à la fin vous avez fait la queue comme tout le monde. Allez espionner. Il y a des boutiques où, parce que c'est là que, c'est les gens de salon de coiffure que tu veux faire, va te faire coiffer là-bas. Et là-bas c'est cher. Il y a des prix qu'il faut payer. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. L'espionnage te demande de manger dans des restaurants où tu n'as jamais mangé. C'est ce qu'on appelle espionner. Va là où tu sais que Dieu est en train de t'envoyer. Va là-bas avant, assieds-toi, regarde et dis, c'est dans des choses comme ça qu'on doit aller. C'est drôle de voir que les jeunes filles, elles veulent se marier, mais elles fuient les dames. Elles ne veulent pas se rapprocher des mamans, elles ne veulent pas. Je fais ça avec maman. Et puis, elle veut juste se marier, c'est tout. Et elle va répéter exactement les mêmes erreurs pendant qu'elle aurait pu les éviter. Est-ce que tu as déjà espionné ta destination? Est-ce que tu t'es déjà renseigné sur là où tu vas? Est-ce que tu as déjà eu le temps de découvrir? Mais une chose avec l'espionnage, c'est que ça s'est fait secrètement, dangereusement et inconventionnellement. Je vais répéter ces 3 adverbes. L'espionnage s'est fait secrètement. La Bible dit, Josué a choisi secrètement 2 personnes. Quand vous allez en quête de ce que vous allez devenir demain, on ne sonne pas au clairon, on n'attire pas l'attention des gens. Ne viens pas nous dire, ah moi je veux faire ça parce que moi un jour je rêve. Ne nous dis pas tes rêves, tais-toi, ne nous dis rien, toi vois seulement. Sinon nous allons refuser de te montrer certaines choses parce qu'on sait que tu es sur le point de les reproduire. Il y a des questions auxquelles on ne te répondra pas si on sait que tu peux le faire 10 fois plus. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien ici? Il y a des endroits où tu dois entrer comme n'importe qui, acheter comme n'importe qui, poser des questions de n'importe qui, paraître même comme si tu ne sais rien. Il y a des endroits où on doit te prendre pour un novice, on doit tout apprendre à zéro. Moi, la première fois que je suis allé faire mes études, j'étais déjà pasteur assistant de la nouvelle grande église de Kinshasa, centre missionnaire Philadelphie. Je suis allé faire mes premières études en Afrique du Sud. J'avais pour collègues des jeunes de 15 ans. C'était mes collègues. On n'avait pas besoin de savoir, moi je viens d'où, qu'est-ce que j'ai. Comme d'habitude, c'est quand ma femme est arrivée qu'on a commencé à on ne pouvait plus se cacher, c'est la sœur Chilo qui est arrivée. Dès qu'on a commencé à se faire reconnaître, je l'ai amenée une seule fois au cours, c'était parti. Si il savait que je venais d'une église qui était 2 fois plus grande que la leur, là où j'étais en train d'apprendre, ils allaient arrêter de m'apprendre des choses qui ont changé ma vie. Est-ce que quelqu'un me suit très bien ici? Tu n'as pas besoin de montrer que tu es grand. Non. Tu ne peux pas accéder à quelque chose si tu ne te fais pas petit. C'est secrètement qu'on le fait. N'affiche pas chaque fois toutes tes compétences, n'affiche pas chaque fois toutes tes beautés, n'affiche pas chaque fois tout ce que tu as. Il y a des endroits où tu dois choisir avec quelle voiture partir. Parce que tu risques de ne rien apprendre si tu n'y vas pas. L'espionnage se fait dangereusement. Ça veut dire que ne pense pas que tu vas accéder à quelque chose sans ressentir un moment de danger. Ça arrive.
À un moment, tu te dis, et si ça ne marchait pas? Ça fait partie du parcours. Imaginez-vous qu'on les ait attrapés. On a appris. Le renseignement de la vie l'a appris. Parce que c'est comme ça. Des maisons closes, des endroits bizarres comme ça, là, les renseignements sont... Des fois, c'est même eux-mêmes, les gens qui ont des renseignements. Et le renseignement sait. Ils sont là. Quel risque. Ces jeunes hommes se cachent. On les cache comme ça, là, soudain. On les cache. Je les imagine en train de se cacher, d'entendre les gens qui les cherchent. Et qu'est-ce que nous a su? Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Mes amis, vous ne pourrez jamais accéder à ce que Dieu veut que vous puissiez accéder si vous avez peur du risque. Vous savez, nous, on aime se rassurer que comme c'est Dieu, je n'ai pas peur. C'est faux. Comme c'est Dieu, tu vas trembler. Et lui, tout le temps, te dira, n'aie pas peur. Et toi, tout le temps, tu trembleras toujours. Mais tu avanceras. Oh, merci Seigneur. Oh, éternel, mon Dieu. Je te fais... Tu vas trembler en avançant. Le signe que c'est Dieu, ce n'est pas le manque de risque. C'est faux. Les signes que c'est Dieu, ce sont des risques qui te dépassent toi. Que sans lui, tu ne peux rien faire. Frère, tu n'accèdes pas à quelque chose sans aller en découvrir les risques. Tu dis, et si ça ne marche pas? Et moi, je pensais que c'était juste quelque chose de facile. Et ça va demander beaucoup d'argent. C'est ça, nous, le problème. Dès que tu dois te rendre compte, on avait dit espionner, maintenant je me rends compte que ça demande des millions. Hein. La beauté de ton histoire, c'est que tu ne verras pas les millions, mais tu verras la chose que tu veux l'accomplir sans avoir touché les millions. Et on te demande, mais comment tu as fait ça? Ça demande des millions. Tu te dis, si je te raconte, même moi-même, je ne sais pas. L'argent est passé comment pour que j'aie ça? Mais frère, il y a des choses qu'il faut risquer. Ça va te donner la bonne définition du genre de Dieu qui marche avec toi. Il y a quelque chose dans ton Dieu que tu ne découvriras jamais si tu ne prends aucun risque. C'est toi qui te la joues trop safe avec un Dieu qui est capable de tout. Tu veux trop de sécurité, tu veux trop d'assurance pendant que Dieu dit, hey, lâche-moi, tu vas voir. Laisse-moi faire ça, je vais te faire plaisir. Il dit, mais non, moi je ne vais pas prendre de risques. Hey, tu es en train de t'empêcher de vivre la plus belle histoire de ta vie à cause d'un manque de risques. Espionner, c'est fait aussi de façon peu conventionnelle. Ça, c'est la plus grosse erreur des chrétiens. Dieu nous donne des promesses, Dieu nous donne des choses qu'on doit accéder. Vous savez comment nous on veut le faire? On veut le faire chrétiennement. Ah! Je vais peut-être vous scandaliser, mais est-ce que vous savez que Jésus n'était pas chrétien? Parce que des fois, il faut qu'on se le rappelle quand même, que Jésus, à la base, il n'était pas chrétien. Donc, il était juif pratiquant. Donc, on est devenu chrétien à cause de lui et après lui. Ça va? Ok. 2. Le monde n'est pas censé être chrétien. Or, nous sommes ici dans ce monde. Pourquoi vous voulez rencontrer des chrétiens partout? Dans chaque étape de votre vie, les personnes avec qui vous allez collaborer et qui seront votre source de bénédiction doivent toutes être chrétiens. C'est quoi ce mensonge? N'avez-vous pas lu dans la Bible que c'est un corbeau qui a amené au prophète la nourriture dont il avait besoin? Un corbeau, mes frères. Un animal impur. La plus grosse erreur des chrétiens, pendant qu'on entend parler de toute cette année de moissons, vous imaginez que moissonner, ça sera frère un tel, sœur un tel dans l'église. Mais vous ne savez même pas que dans ce plan de Dieu, il a pris musulmans, il a pris hindouistes, il a pris tout ce qu'il peut prendre pour le faire concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Oh, je suis presque sûr que certains, quand ils lisent la partie où les espions sont entrés chez la prostituée, ils disent, ah, quand même, vraiment, ils sont entrés chez la prostituée, vraiment. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-bas? Oh, c'est parce que tu n'es pas militaire et que tu n'es pas espion. Nous, quand on veut accéder à quelque chose, on veut que ça se fasse de la manière la plus conventionnelle. C'est-à-dire qu'on m'appelle, qu'on me demande. Non, mon frère, ça ne se passe pas comme ça. Non, je ne veux pas avoir des problèmes. Non, il y a des choses qui sont des problèmes. Il y a des choses qui sont des problèmes. Et ce n'est pas toi qui l'as créé. Tu ne voulais pas remplacer les gens, mais quand tu arrives, on te dit non, je pense que toi, tu dois le remplacer. Non, je ne peux pas prendre la place des gens. Il n'y a qu'une seule place. C'est celle que Dieu t'avait promis. Et il y a encore quelqu'un. Comment tu vas y accéder? Explique-moi. Parce que Dieu dit au peuple d'Israël, je vous donne les territoires, là où habitent les Cananéens, les Hittiens, les Jérémites. Il cite déjà les noms des gens qui habitent. Mais il dit, je vous donne. Bon, on va faire comment?
Mes amis, ne soyons pas plus chrétiens que Dieu. Ok, je m'arrête très très clair là-dessus. Ce pasteur-là, il a prêché qu'il faut aller dans la maison des prostituées pour... Non, ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Non, pas du tout. Je suis juste en train de vous dire, ne dites pas à Dieu qu'il va utiliser des chrétiens pour toute cette saison dont il est en train de parler. Non, pas du tout. Dieu aurait pu protéger tout le clan, toute la grande famille de Jacob. Toute la grande famille. Il aurait pu la protéger de là où ils étaient. Mais il a décidé qu'il allait faire 7 ans d'abondance et 7 ans de disette. Et que la seule nation sur la terre à cet endroit-là qui allait maintenir assez de richesses, c'était l'Égypte. Et pour ça, il a fait précéder Joseph de façon peu conventionnelle. Par jalousie, ses frères l'ont vendu. Par jalousie, par envie, sa maîtresse l'a livré. Son maître donc l'a envoyé en prison. En prison, encore par excellence, finalement il a interprété un songe. Par oubli, quelqu'un l'a laissé là-bas. Et par la grâce de Dieu, il en est sorti. Quand il sort, est-ce que c'est comme ça que vous allez tracer le parcours politique du premier ministre de l'Égypte? Sans que vous mettiez campagne, sans que vous mettiez autre chose. Cet homme est allé droit au trône en partant de la prison. Quelle façon peu conventionnelle de devenir la personne la plus puissante de la nation la plus puissante. Et Dieu l'a envoyé là-bas pour qu'il assure 14 ans d'avance. Qu'il se rassure que quand il bénira Égypte, Égypte garde une partie pour Israël. Et le moment où Israël arrive, il dit ceci. C'est Joseph qui dit à son père Jacob, il dit, quand le pharaon vous appellera, demandez-lui Goshen. Je connais le pays. Le seul endroit où vous serez en paix, c'est à Goshen. C'est les gens des terres qu'il nous faut. Comme eux, ils n'aiment pas les animaux, les vaches, tout ça. Dites seulement que vous êtes un peuple éleveur, ils vont vous mettre loin. Et c'est plus tard, quand vous voyez les 10 plaies de Moïse, que vous comprenez que c'était stratégique d'habiter à Goshen. Et que l'Éternel, lorsqu'il devait tracer la ligne, au moment où il devait frapper Égypte et laisser le peuple d'Israël, il fallait qu'ils aient leur propre endroit à eux, pour que lorsque l'ange de la destruction est en train de passer, les lignes de démarcation soient claires. Et ça, Dieu a vu ça bien avant, très très bien avant. Si vous voulez entrer dans quelque chose dans le plan de Dieu dans 2026, oubliez toutes les conventions, oubliez toutes les manières, oubliez toute la religion, oubliez tout ça. Deux fois, c'est nous qui empêchons à Dieu d'agir dans notre vie. Parce qu'on s'est dit, Dieu, non mais quand même, ça c'est pas normal, il faut commencer par les affaires missions dans les 3 premières leçons d'abord. Comment je n'ai pas fait ça, on est arrivé. Des fois, c'est nous qui voulons faire respecter à Dieu la procédure. Nous voulons imposer au souverain Dieu de répéter un système. On dit, tu fais d'habitude comme ça. Tu dois le faire comme ça. Il dit, non, mais ce n'est pas ça ton histoire. Toujours là? Ça va toujours? Super. J'espère que vous n'êtes pas en train de dormir. Et vous ne dites qu'Amen quand il faut dire Amen. Le but de l'espionnage, mes amis, c'est de découvrir et de faire des alliances. Quand j'appelle ça espionner, je veux dire découvrir. Aller en profondeur sur ce genre de promesses. J'aime une chose que le pasteur a dit tout à l'heure pendant notre temps de prière. Il a dit, on peut être un peu plus spécifique. On est en train de parler de la gloire de Dieu. Que Dieu, je veux voir ta gloire. On peut être plus spécifique. Quand on parle de la saison de moisson, c'est quoi pour toi la saison de moisson? Découvre ça de près. C'est quoi? Ose découvrir de près. Vous savez ce que nous on fait? On prend ces grandes choses qu'on espère en Dieu, on n'aime pas en toucher. On dit non Seigneur, ça je sais qu'un jour tu le feras, mais au moins ici. Non, c'est faux. Il faut prendre la grande chose, le mettre ici, et Dieu va réduire ça à l'expression de ce que tu peux accomplir maintenant, pour que pas à pas tu bâtisses ça jusqu'à la destination finale. Espionner, que j'utilise ici, veut dire découvrir et bâtir des alliances. Quand ils arrivent, non seulement qu'ils découvrent comment fonctionnent les choses, mais ils se font des alliances là. Ils disent à cette dame, écoute, si toi tu acceptes de garder les secrets, quand nous allons venir, nous allons te protéger. C'est ce qui est arrivé. Quand ils sont arrivés, ils l'ont protégé. Ils ont tenu parole. Et ce n'est pas en vain que la Bible l'a fait apparaître là. Vous imaginez ça? Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que cette femme a trahi complètement sa nation pour établir une relation avec eux. Ça ne fait que confirmer ce que je vous ai dit. Quand Dieu vous envoie à entrer quelque part, c'est qu'il vous a précédé.
Le bon côté de l'espionnage, c'est d'avoir les preuves que là où je vais, Dieu est déjà là-bas. Vous savez, quand Dieu vous envoie dans un domaine, il vous accordera même les plus énervants de tout le monde dans ces milieux. Vous voyez qu'il vous fait une gentillesse, même avec politesse. Avec impolitesse. Il crie, mais il vous fait faveur. Vous savez, il y a des gens, des personnes, il dit tout, mais il s'énerve, mais après il te le donne. Et toi, tu es resté seulement sur s'énerver. Parce que tu te dis, bon, c'est une prostituée. Et donc, tu as oublié qu'il t'a donné ce que tu étais venu chercher. Parce que nous, on veut que le visage soit les gens de visage qu'on aime. Pourquoi il m'a donné ça comme ça en criant sur moi? Quand même, c'est pas normal, papa, quand on n'a rien dans la vie, on ne fait pas ces genres de... Non, ne fais pas ça, tu étais venu pour prendre ça, prends ça, fais passer ton orgueil personnel, vas-y. Un jour, tu deviendras beaucoup plus grand que lui, tu oublieras même ça. Mais c'est faire ces alliances. Mes amis, tu n'accéderas pas pleinement dans une saison sans que tu aies ces personnes dons, ces personnes stratégiques que Dieu place dans ton chemin, avec lesquelles tu dois être en véritable connexion. Ce qui m'énerve au milieu de nous, les chrétiens, c'est qu'on ne sait pas faire des alliances durables. Ni dans les affaires, dans rien. On ne sait pas faire des alliances durables. Pourquoi? Parce qu'on a peur que celui-ci ait un démon, ou soit sorcier, ou on a peur de nous-mêmes. Ça, on met de côté. Pire encore, on n'a donc pas confiance à tous ceux qui ne sont pas chrétiens. On a peur qu'ils soient occultistes, qu'on n'ait pas les mêmes dieux, et que peut-être qu'on va faire les affaires, lui, l'argent là qu'on va donner, lui donne ça à des esprits. Les autres non chrétiens, on ne fait pas d'affaires avec eux. Ceux qui sont chrétiens, on ne fait pas non plus des affaires avec eux. Et on s'est plaint que Dieu ne fait rien dans notre vie. Vous ne pensez pas qu'on a un problème? Les musulmans, lui, il ne s'empêche pas de t'engager, toi, si tu es le meilleur dans le domaine. Il t'engage, toi. Et tu travailles. Hein? Et tu fais ton travail, c'est fini. Demain, vous voyez. L'occultiste ne s'empêche pas de t'engager, toi. Parce que disons que l'occultiste, voilà, on veut qu'avant qu'il travaille avec nous, qu'il devienne chrétien. Il a donné sa vie à Jésus, il a cru. Il a même témoigné. Là encore, il a mal fait. Donc ces gars-là, ils faisaient ça. Non, je ne vais pas l'avoir à côté de moi. Surtout qu'à l'église, si tu témoignes, c'est que tu étais. C'est ce jour-là que tu le deviens. À partir de ce jour-là, on sait que tu faisais ça. C'est que tu viens de dire que tu as abandonné. Mais c'est ce jour-là que tout le monde écrit dans son carnet, plus jamais. Quand tu dis aux gens, moi quand je salue les gens, j'entre. Maintenant, plus personne ne va te donner la main. Plus jamais. Est-ce que ce n'est pas nous qui sommes devenus un problème? Pourquoi tu veux que Dieu mette sur ton chemin que de chrétiens? Ton banquier, tu es sûr qu'il est chrétien. Le gars qui t'a servi ton McDo. On ne parle pas de McDo aujourd'hui, on est en train de jeûner. Mais... Quand tu fais ce drive-thru là, les gens qui servent là derrière, tu sais de quel est leur état d'âme? Pourquoi quand Dieu veut te visiter, tu lui dis, va chercher que chez les chrétiens. Il est le maître de l'univers, qui peut prendre quelqu'un qui s'est fait appeler Dieu chez lui, Pharaon, mais il les met à son service. Et vous serez très étonnés de voir que chaque fois que Dieu veut visiter son peuple, il va prendre chez les méchants. C'est ce que la Bible dit, ils sont en train de collecter pour nous. Et nous, on lui dit, non, va chercher chez les justes. Il dit, non, ce qui est à Pharaon est à toi. Nous conditionnons tout le monde à confesser Jésus, même avant d'être utilisé par Dieu pour nous. C'est-à-dire, il nous amène ce que Dieu lui a envoyé, nous donnons, dit d'abord Jésus est Seigneur. Ah! Ça n'a rien à voir. Prends d'abord ce que Dieu t'a donné. C'est Dieu qui convainc les cœurs. Laisse-les accomplir ce que Dieu attend de toi. C'est peut-être dans ta façon d'utiliser ce que tu vas avoir qu'il va se rendre compte qu'il y a véritablement un Dieu. J'ai mal parlé. Non, Tom c'était venu, nous a mal parlé. Juste dit espionner. Et je crois qu'on ne sait pas espionner. Nous, on va tête baissée comme ça seulement. On ne sait pas espionner. Et c'est ça le problème avec les chrétiens. Ils passent beaucoup de temps dans la prière, peu de temps à découvrir pourquoi ils prient. On a prié, mais on prie pourquoi? Les autres, je suis même obligé de les dire, je vais quand même les dire comme ça.
C'est des fois ça notre différence entre nous et nos amis caucasiens. Nous, on passe beaucoup de temps de la prière et ils passent beaucoup de temps à faire de la stratégie de ce qu'ils vont faire. Et ils vont prier un peu sur ce qu'ils vont faire et il y a le résultat. Nous, on va prier beaucoup pour ne rien faire et le résultat, on n'aura rien fait. On a beaucoup prié pour quelque chose qu'on ne sait pas qu'on va faire. Du coup, on a beaucoup prié, en fin de compte, on n'a rien fait. Et ils auront peu prié pour ce qu'ils savent très bien qu'ils vont faire. Résultat, il y a une collaboration entre Dieu et eux. Le résultat est là. J'ai une question à te poser. C'est quoi cette fameuse moisson? C'est quoi que tu t'en vas moissonner? J'ai encore demain. Il faudrait que tu espionnes ça. Il faut que tu espionnes ça.